cette grande finale. Tayton, loser side, qui doit donc reset le bracket, gagner un premier BO3, BO5. Effectivement, je vois tout à fait. Il faut l'avoir. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va donc immédiatement pouvoir entamer les hostilités. Et là, par contre, c'est la Illaoi qui arrive un petit peu à se retrouver au-dessus. Et maintenant, c'est évidemment l'équipe de Tayton qui subit un petit peu le jeu. Et pour l'instant, on arrive à faire pas mal de switch à la vaille. Parfait, de la vaille. Et ça devrait tuer complètement ce pauvre Echo. Et oui. Allez, très bonne utilisation de cette Illaoi, évidemment. Effectivement, on fait l'assist qui installe la tentacule, puis on vient faire le down S1 tentacle qui qui va tout simplement parce que c'est la spécificité d'Illaoi avec ses S2, elle va mettre des tentacules qui vont être utilisés avec ses S1 notamment. Exactement. Ou en cas de shop ou d'autres setups, on verra si on a l'occasion de les voir. En tout cas ici, la team qui est déterminée à montrer qu'elle n'est pas winner side pour rien, level 3 là-dessus. Voilà, ça va faire extrêmement mal. En tout cas, par contre, on l'a pas signalé, mais ce corner to corner que nous a proposé du coup le joueur Vaille était assez impressionnant pour le coup. Ouais, Vaille a ce système d'électrique qu'elle peut charger et qu'elle peut relâcher juste avant d'être complètement chargée pour quand même taper full chargé sur les perfects électriques et qui demande une sacrée exécution, mais qui offre en échange des possibilités, pas infinies, mais très fortes en termes de combo. Et là, on la voit, les deux ont une capacité de corner to corner assez phénoménale. Et on part de là, on va vers l'autre, on tag les mix-up, là c'est l'overhead. Et grâce à la tentacule, je parlais des autres capacités. S'il te plaît. Le tentacule. Grâce au tentacule, on se retrouve à pouvoir combo derrière cet overhead alors qu'il devrait juste mettre au sol. Effectivement, si vous mettez au sol un adversaire sur une tentacule. Un tentacule. Désolé, je vais me gourer 15 milliards de fois. Un tentacule, vous allez vous retrouver à récupérer l'adversaire dans le tentacule. Et le temps d'expliquer ça... un tentacule qui a disparu. Il y a les tentacules qui ont disparu et il n'y a plus grand chose dans la barre de vie de cet Echo. Il se fait ouvrir la garde et là c'est confirme. J'ai eu l'impression en fait, c'était assez à sens unique pour le coup. Ah effectivement, on a littéralement l'impression de voir un 2 contre 1 Gare du Nord. C'est pas agréable. Tout à fait. Et puis actuellement, là, Tayton, déjà en réflexion, ok, qu'est-ce que je fais? Ça va switcher. Et donc oui, on reste sur les mêmes personnages. Caitlyn, quitte à perdre, autant le faire avec style. Ça va jouer Caitlyn Warwick, ou peut-être qu'il se dit tout simplement que ça peut mieux passer dans le match-up. Après, je n'ai pas d'expérience sur Caitlyn. Je connais pas vraiment le personnage, à part je sais qu'elle a un sniper, c'est tout. Alors, pour l'avoir un peu joué, c'est un perso qui a des possibilités de combo folles, pas mal d'installations, qui a un zoning très fort, mais il va falloir prendre les choix parce que c'est vraiment si t'as raison, t'es super bien, si t'as tort, t'es dans la merde. D'accord, oui. Mais en tout cas, moi perso, j'ai pas mal de mal avec Caitlyn qui peut beaucoup bait les down S1 et pas mal d'approches d'un perso qui est très lent et qui va bien se faire zoner et qui n'a pas de back-counter zone, contrairement à par exemple une Jinx qui elle va beaucoup faire sur le sol et qui va se prendre tous les down S2 du monde. Donc on va voir ce que vaut cette Caitlyn. En tout cas, l'ouverture elle est pour elle, il n'y a pas de suite sur ce double coup de gun. On passe sur le Warwick. Ici, c'est la feinte, le bon délai, chop et il n'y a pas combo dans le fond sur chop. Ok, cette fois-ci par contre c'est le bon combo, ce sera drop et malheureusement du coup instantanément burst. On a break pour drop le combo. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un break et qu'ils ont fait le burst après. Et quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, maintenant on a une Illaoi qui va pouvoir dérouler un petit peu son jeu et surtout qui va pouvoir mettre de très beaux dégâts. Ce piège qui vient d'être détruit évidemment. Et la vaille qui va servir de tank littéralement. C'est souvent le rôle des assists dans ce jeu. C'est pas comme si que la vaille était haut en PV pour le coup. Non, mais bon, si ça permet de gagner le neutral dans ce jeu, c'est toujours ça de prix. C'est un jeu de snowball et de mix-up. Oui. Surtout avec Illaoi, Vaille qui sont capables, encore une fois, d'amener au corner très vite. Et voilà, là on est dans les tentacules. On a eu le très bon réflexe de Get Up Attack qui permet d'annuler tous les schmitz avec ses tentacules.
Et là par contre on va activer la level 3 qui permet d'avoir la soif de sang immédiatement. Et surtout maintenant on va pouvoir essayer de prendre la Illaoi ou la Vite. De toute façon dans les deux cas, en fait non, on va rien pouvoir prendre du tout. Si. Ah, la Vite qui sera tentée. Mais voilà, ce sera le chip damage qui aura raison de l'Enforcer de Piltover. Et d'un autre côté, est-ce que cette Illaoi va... Oh là là, level 3, instantané dans le trou. Très bien joué de la part de Titan. Donc vraiment, on pense que ça peut marcher. Le avec counter pick. Ouais, le counter pick pour l'instant est en train de marcher. Et ça, par contre, c'est assez cool. Alors, après, évidemment, ce n'est qu'un round. Entendons-nous bien. Ce n'est qu'un round. Il a été pris de manière plutôt autoritaire, exactement. Et voilà, là, par contre, les et là, tentacules qui sont là pour faire du mal. Et oui, par contre, ce break qui viendra du coup retirer tous les tentacules, qui viendra permettre de sortir de cette situation ultra désespérée, parce que le coin, c'est jamais une zone où on veut être dans un FGC. FGC. Non, c'est jamais, surtout dans ce jeu, surtout quand dans les deux teams, on a des capacités de snowball monstrueuses. Et là, cette Kathleen qui a pris un coup dans la gueule juste pour KO, terminer. Il a fallu un petit peu d'adaptation, mais ils ont dû en voir des Caitlyn, ces deux joueurs. Et là, c'est les bons combos d'Illaoi. On récupère avec leur tentacule. Voilà. Ça, c'est le down S2 qui récupère encore une fois deux fois assistance. C'est dans le tentacule. Et level 3. Parfait. Exactement. Là, le combo était à la fois ça, était très agréable à regarder. L'exécution était parfaite. Il n'y a rien à dire en fait. Là, c'était le combo était d'une propreté. 37 hits. Demandez de plus. Rien de plus. Peut-être que Titan arrive à se donner un peu de gaz dans cette grande finale et propose peut-être pour une fois une finale pas à complet sens unique. Oui. En tout cas, il a l'air de bien se débrouiller actuellement pour ça. Malheureusement, on va retourner dans le coin. On va prendre l'assist d'Illaoi, le switch instantané. Et ça, c'est les dégâts. Il y a deux tentacules, le 6. Donc là, Illaoi peut soit taper avec ses tentacules aussi. Elle peut les activer tout simplement d'un coup. Voilà, le motion ici qu'on va taper. Ou le on a réussi à prendre le Warwick. Ouais, exactement. Plus que cette Caitlyn qui s'est fait... qui s'est pris un coup dans la gueule, qui a pris un désavantage et qui va finir dans une très mauvaise situation, si je puis me permettre. Ouais, et là, c'est la vaille, double assist, le reset et oui, ce gros chargé qui... Pour faire disparaître l'adversaire. 2-0, pardon, oui. Et évidemment, on est sur une balle de match côté Dillcit et Monkey Psych. Exactement, ça réfléchit un... Non, ça attend du côté des... Ah, un joueur qui a besoin de se moucher, tout simplement. Je connais le problème aujourd'hui. Allez, on est sûr d'être en bonne condition, de ne pas avoir quelque chose qui va nous gêner pendant qu'on est en train de jouer et qu'on ne peut absolument pas se gratter le pif. Ah oui. Ni même se moucher, ou alors il faut attendre que son adversaire, enfin son allié, fasse tout le travail pendant un moment donné. C'est vrai qu'en duo, t'as cette option là quand même. C'est vrai. Si vraiment t'es à ce point là et que tu ne peux pas jouer sans que ça te déconcentre trop. En tout cas, Dixit qui fait un départ éclair. Le camion vaille est en route maintenant. C'est là, Illaoi qui est installé. Et cette shop, ce sera un combo garanti. Ça ne break pas ici. Est-ce qu'il veut attendre d'être sur Warwick Fury ? On est en train de faire un perfect, littéralement. Là, le Warwick Fury, c'est encore quelque chose d'envisageable. Et maintenant, on va pouvoir continuer à infliger une pression assez monumentale. Et là, pour l'instant, le coin, c'est en train de vraiment pas réussir à Titan. Et là, par contre, c'est en train de devenir sa maison. Pas réussi à toucher son adversaire. Ok, on fait le Fury qui est utilisé. Et oui, le trade qui viendra juste bloquer le perfect, mais c'est pas trop grave encore pour le coup. Il faut impérativement réussir à mettre des gros dégâts et le break par contre qui a permis de cancel cette attaque qui pouvait juste continuer. Ça aurait vraiment permis à Titan de pouvoir sortir la tête de l'eau, mais là pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Quand même fait, level 3 ça ne va pas tuer mais ça remet la Bloodlust directement. On aime avoir cette Bloodlust évidemment. Effectivement, on aurait encore plus aimé avoir la Bloodlust en lançant la level 3 parce qu'il faut savoir que si tu as la Bloodlust à ce moment là, tu récupères tout simplement 20 à 30% de tes PV. Rien que ça. Et c'est pas des PV gris, c'est des PV tout court.
Bon, il faut la level 3 et la Bloodlust, mais voilà, cette fois-ci, ce sera level 3 rendu. Et ça va faire très mal parce que ça tue. Bon, je me pose la question. Les chances, hein, Ouais, ça ouais. tue. Les balles de match pour Dillsith Monkey Psych, même s'il restait plus beaucoup de PV à cette vaille. Est-ce que Titan va réussir à trouver des solutions? Et là, pour l'instant, oui, la Kathleen qui a permis de pouvoir mettre quelques dégâts de gratte. On drop là, sachant qu'on n'a même pas là, on n'a même pas de break qui est disponible. En fait, là, on va juste subir le jeu de nos amis Dillsith et Monkey Psych. Voilà, on attend bien, on fait le push block qui permet d'appeler l'assist pour repousser les adversaires, donner un petit peu d'air. Et ici, effectivement, ça permet pas complètement de sortir du coin, mais bon, Caitlyn, si elle est dans le coin, mais de très loin, c'est pas un problème. Voilà, ce dash aérien, enfin ce dash spécial, tac tac. On garde bien en bas, on tape la tentacule pour ne pas avoir de problème. On va avoir un piège, problème, ça dit saute la au-dessus. tentacule. Allez, on renvoie dessus. Là, c'est le H chargé. Et l'overhead sera trouvé. On a les combos. Bam, bam, on renvoie en l'air. On tire. On met des dégâts. La Level 1. Et on est plutôt bien sur ce round. On a le Warwick qui a toute sa vie. Maintenant, c'est la vaille qui a réussi à trouver l'ouverture. Justement, est-ce que ça va break instantanément? Non, on va laisser la vaille finir son combo. Ok, ça break sur l'arrivée de Ilaoi. Et c'est même pas une mauvaise option hein, finalement. Non, clairement, ça évite de se faire avoir des fois sur des setups assist switch, sur les bursts, ce genre de choses. Bam. Et là, il a level 1. Dragon, level 1. C'est c'est relativement even. Oh là là, la level 3 complètement piffé. Et ce sera dans le dos de ce... Enfin, ce Warwick passera dans le dos de cette Ilaoi. Et oui, la Ilaoi qui maintenant ne sera plus utilisable pour ce round. Mais oh là là, ça a failli partir en Happy Birthday, mais il n'y a que la Caitlyn qui meurt. Attention, il reste parce le que Warwick, vaille et one-off. la vaille peut mourir sur beaucoup de choses, mais le Warwick n'est pas du tout à l'abri. Une seule ouverture et ça peut être la fin. Ça c'est bien gardé, le retreating garde, mais vaille le suit. Malgré tout, on garde tout. On n'a pas peur d'utiliser l'assistance. On reste safe et cette fois-ci on trouve. Et oui, Titan a réussi à l'avoir. Parfait. On sauve cette première balle de match. Titan est encore en vie dans ce tournoi et dans cette grande finale. Ok, la chatte sera trouvée. Et maintenant on va mettre du dégât évidemment. La Ilaoi qui a réussi à... Enfin qui va continuer à prendre quelques dégâts. Là par contre on va pouvoir dérouler son jeu, ça va faire super mal. C'est une happy birthday, ça fait pas du tout plaisir. Qui a fait extrêmement mal. Aïe, et on aïe, continue à mettre les dégâts avec le tentacule. Motion into seize, reset. Non, c'est maléfique. Là c'était très bien anticipé pour le coup. Évidemment la Ilaoi qui viendra utiliser le break pour pouvoir surtout pour éviter de prendre trop de dégâts pour le coup. Cette Ilaoi qui à chaque fois, parce que Ilaoi fait pop un tentacule par personnage touché par ses coups S2. Ce qui veut dire que quand on touche les deux, on installe 2 tentacules d'un coup, ce qui est le maximum, mais ce qui est du coup parfaitement parfait pour installer une pression. Ok, la bonne attente, puis la chope. Là c'est l'overhead et on trouve le kill. On a la furie. Il n'y a plus que la Ilaoi, il n'y a pas de furie tout de suite. On n'a qu'une seule barre, mais ça peut tout à fait se faire. Attention, voilà, ça c'est cette assist qui est très forte. Le gros coup de rocher, on utilise le push block parfaitement pour sortir. Là, on va prendre le furie et on tue. Level 1 instantanément pour empêcher, parce qu'on ne peut pas furie pendant les super. Dillsith Monkey Psych 3-0. Décidément, c'est la journée des grandes finales express.